Hola Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais si hâte de filmer. Pour vous dire, ça fait à peu près 3 semaines que j'y pense, mais j'ai d'autres concepts que je voulais filmer avant, donc j'étais obligée d'attendre. Hier, nous étions le 1er décembre, et qui dit 1er décembre dit lecture de Noël. C'est bon, là on y est, c'est la période. Jusqu'au 30 novembre, moi c'est encore Halloween, automne et tout. 1er décembre c'est Noël. Voilà. Donc de toute façon, vous l'avez vu au titre, cette semaine je vais lire des lectures de Noël. Ce sera probablement les seules que je lirai dans le mois, parce que bon, j'aime ça, mais pas au point de lire tout ça pendant tout le mois, vous voyez. Donc je pense qu'on va lire 3-4 lectures, j'aimerais bien. J'en ai 2 au format papier et j'aimerais en prendre 1 ou 2 sur ma liseuse. Je sais pas encore trop lesquelles prendre, j'ai pas envie d'acheter pour rien. Enfin, je veux vraiment essayer de conscientiser mon achat entre guillemets, parce que ça me fait toujours chier d'acheter en vrai en format numérique, on va pas se le cacher. Bref, donc petite pile à lire. On va commencer avec Noël au Café des Oracles de Aurélie Gerlach, je ne sais pas. La couverture est absolument trop mignonne, j'adore. Et en plus c'est un tout petit prix d'édition Rajo, il est à 14,90. Donc on part sur, il me semble, une fille hyper grumpy et un garçon qui est hyper sunshine. Lui adore Noël, je crois qu'il travaille dans un café et tout. Et elle, bah, elle déteste la période hivernale, la période noëlesque. Donc en vrai, je pense que ça va être chouette. Ça renverse un petit peu les codes qu'on a l'habitude de lire, avec plutôt le grumpy et la sunshine. Donc j'ai très hâte de le lire. Et voilà, je vous en parlerai de toute façon au fur et à mesure. Deuxième format papier, j'avais trouvé à Gilbert Joseph en occasion Les yeux des reines sont bleus en hiver de LM Volange, qui est publié chez les éditions Lemon, une maison d'édition que j'aime beaucoup, non mais j'abuse en vrai, j'ai lu un livre qui était donc Out of the Wood, qui m'a énormément plu, et je trouve que la maison d'édition est assez chouette, les livres sont tout floppy et tout, enfin j'aime trop en vrai le format, bref. Donc là on part sur une journaliste qui me semble qui va en Norvège, si je me trompe pas, qui va rencontrer bref un beau jeune homme qui s'appelle Mika, etc. Et apparemment ils ont tous les deux un passé pas si évident que ça, donc ça me tente beaucoup. Ensuite, sur ma liseuse, j'aimerais prendre potentiellement The Holiday, vous afficherez une image à l'écran, qui est sortie en format poche maintenant, mais vu que c'est une romance de Noël, bon, j'ai pas envie d'en avoir 15 dans ma bibliothèque non plus, vous voyez. Donc celui-là me tentait plutôt bien, je me souviens plus de quoi il parle par contre. Sinon, vous allez me trouver trop chelou, parce que la plupart des gens pensent que la période des thrillers, des romans noirs, etc., des polars, c'est l'automne. Et en vrai, je suis d'accord, je suis grave d'accord même. Mais j'associe plutôt l'automne à la Dark Academia, la fantasy, etc. Et je sais pas pourquoi, j'adore lire des thrillers en hiver, genre à la période de Noël et tout. Mais en vrai, c'est trop bizarre, je sais pas. Mais j'aime trop, du coup, pour moi, lecture de Noël, ça rime avec genre polar. Donc, il y en a plusieurs qui sont en vogue en ce moment. Le Purgatoire des Innocents, Mémoire d'un expert psychiatre, je crois. Bref, je pense que ça va être une de ces lectures comme ça. Et si je peux trouver carrément un polar sur le thème de Noël, c'est encore mieux. Mais bon, après, ça fera peut-être beaucoup Noël, quoi. Je sais pas. Bref, voilà pour cette petite palle. Donc on fera 3-4 livres, je pense. La plupart sont des romances. D'ailleurs, voilà, on va discuter, vous et moi. J'aimais beaucoup quand j'étais enfant regarder les téléfilms de Noël. Maintenant, un petit peu moins, j'avoue. Bon, je pense que je grandis quoi. Mais du coup, je compense avec les romances de Noël parce que je trouve que c'est vraiment comme voir un film de Noël, mais c'est dans la tête, genre. Et je trouve que ça ajoute une petite saveur bien sympathique. Donc voilà, dites-moi si vous êtes plus team film de Noël ou genre romance de Noël. Voilà. Après, il y a des classiques films de Noël que tu peux pas enlever, genre L'étrange Noël de Monsieur Jack, Maman j'ai raté l'avion, vous voyez, tout ça pour moi c'est Noël, mais c'est pas des romances de Noël, du coup je trouve ça chouette à regarder chaque année. Bref, je discute beaucoup pour rien dire. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite un très très bon visionnage.
Ça commence fort. For we all like a figure boarding. For we all like a figure boarding. For we all like a figure boarding. With all this good cheer. For we all like a figure boarding. For we all like a figure boarding. For we all like a figure boarding. With all this good cheer. Good tidings we bring. J'ai fini Noël au Café des Oracles de Aurélie Gerlach. Gaïa était encore enfant quand sa mère, une voyante renommée, l'a abandonnée avec son père. Un simple message des cartes de l'oracle a permis à la petite fille de perdre sa stabilité mentale, émotionnelle et surtout sa maman. Depuis, Gaïa déteste les fêtes de fin d'année puisque sa maman est partie la veille de Noël et évidemment elle déteste la divination. Pourtant, elle est contrainte, quand elle a 19 ans, d'accepter un job étudiant qui n'est pas tout à fait légal dans le Café des Oracles. Elle peine à masquer son intolérance face à tout cet ésotérisme. Et en plus, pour ne rien arranger, Sacha, l'autre serveur, est clairement exécrable. Je corrige donc ce que j'avais dit au début de cette vidéo. Ce n'est pas un Grumpy X Sunshine, mais un Grumpy X Grumpy. Cela rend le tout vraiment drôle à certains moments. C'est un roman tout à fait adorable. J'ai bien aimé la façon dont la modernité était gérée. On parle ici de réseaux sociaux, d'écologie, mais également de croyances divinatoires, plus précisément. La couverture est aussi belle que sont attachants Gaïa et Sacha, donc les deux protagonistes. Et j'ai également apprécié qu'il y ait une carte divinatoire en fait à chaque début de chapitre. J'en ai un exemple, par exemple celui-ci, la sagesse. Et donc elles sont décorées en fait de façon noëlesque, si on peut dire ça. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on n'explique pas le smut dans le sens où il y a une scène évoquée, mais encore là, en fait, c'est juste suggéré et il n'y a pas du tout de description. En fait, il n'y a pas de scène de smut. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai toujours trouvé que dans la littérature et dans les films aussi, c'est toujours plus prenant, plus poignant de suggérer que de montrer. Et pour citer le livre, pour illustrer mon propos, la première fois qu'ils vont pouvoir toucher leur enveloppe charnelle, elle dit ce moment n'appartient qu'à nous. Et du coup, il n'y a pas de suite. L'autrice ne décrit pas comment ils vont s'y prendre en fait. Et j'ai trouvé ça hyper doux et pas naïf, mais je sais pas comment dire, ça m'a vraiment plu en fait. Néanmoins, je dirais que le gros point, vrai j'abuse, le point négatif de ce roman, c'est que je trouve que Noël aurait pu être exploité davantage. C'est vrai qu'on a la décoration de sapin, on a la construction d'un marché de Noël. Vous voyez, je crois il manque un peu des choses autour de la période hivernale. Il y aurait pu y avoir peut-être un peu de neige. Après, ça se passe à Paris, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de la neige en soi. Mais je sais pas, je trouve qu'il manquait un petit peu, ouais, je sais pas, l'univers noëlesque, quoi. Pourtant, c'était quand même assez magique, parce que voilà, ça parle des oracles, etc. Mais je sais pas. On va dire que je reste un petit peu sur ma faim quant au fait que ce devrait être un livre sur Noël. Donc voilà, première lecture de cette vidéo achevée. Enfin, je suis grave contente. Je crois que vous êtes pas hyper cadré en fait. Bon, je sais pas si c'est mieux. C'est pas grave. Du coup, je voulais vous montrer un petit truc. En fait, cette année, je m'étais dit, vas-y, prends pas de calendrier de l'avance, ça sert à rien et tout. T'as plein de livres à lire. En fait, j'ai craqué. Si vous me suivez déjà, vous savez que j'ai lu Caraval dans ma dernière vidéo. Et cette année, Bayard ont sorti un calendrier de l'Avent dans l'univers de Caraval. J'ai que lu Caraval. Voilà, je n'ai pas lu la suite ni le spin-off, mais c'est ok. Du coup, j'ai acheté Spectacular. Oh, mais pardon, mais attendez, mais il est trop beau, mais... Je sais pas si on se rend compte de la beauté du livre. Genre, pardon, mais l'impression, genre la technique d'impression, mais aussi le coup de l'impression, enfin, je le trouve vraiment beau. Et c'est hyper original, parce qu'en fait, du coup... Putain, j'aurais dû accrocher mon micro, c'est méga galère. En gros, quand tu défais les petits nœuds, les petites pages, elles s'ouvrent. Et c'est des pochettes. Genre, bah là, on peut voir un petit peu. C'est des pochettes et dedans, dans les premiers jours, j'ai eu donc des petits livrets comme ça.
Et dedans, il y a une petite histoire que je n'ai pas encore lue du coup parce que je crois que j'ai envie de lire la suite en fait avant de le lire. On est le 4 décembre au moment où je filme, hein, donc j'ai encore un peu de temps pour me décider. Voilà, il y a des petits carnets comme ça avec l'histoire. Il y a des illustrations dans les petites histoires, donc c'est trop chouette. Je galère pas du tout. J'ai également eu genre une carte postale, enfin une carte de vœux qu'on peut offrir, etc. pour les fêtes. Donc j'ai trop hâte de voir ce que réserve un petit peu ce calendrier. Je pense que ça va tourner beaucoup autour de ça. Enfin, c'est un bel objet, quoi. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir pu l'acheter. Et voilà, suivez-moi sur TikTok et sur Instagram si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que je l'ouvre chaque jour sur les réseaux. Donc voilà. Bien, maintenant je vais commencer un livre sur ma liseuse, je pense. J'ai pas encore choisi. Faut que je choisisse et que je l'achète en fait. Mais je sais pas trop. J'ai vraiment envie de lire du polar, je crois. J'ai pas envie de lire une autre romance. Mais en même temps, je trouve ça délicat de trouver un polar sur le thème de Noël. Enfin, je sais pas, j'en ai pas vu cette année en fait sur les réseaux, je crois. Du coup, je sais pas. Je pense que je vais bêtement taper polar de Noël sur internet, un truc comme ça. Mais bref, voilà. De toute façon, vous le saurez. Avance-le, arrête, viens, arrête, viens. Au revoir. J'ai lu Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Je l'ai majoritairement lu dans le métro parce que c'est un petit thriller, donc il n'y aura pas eu beaucoup de plans filmés de moi en train de lire, je pense. Alice, 30 ans, n'a jamais passé Noël en dehors du cocon familial. Sa sœur aînée, Romy, souffre d'un trouble de la personnalité et risquerait de se faire du mal si elle n'est pas à ses côtés en cette période. Pourtant, c'est un fait, cette année, Alice ne peut pas fermer la librairie Salon de thé qu'elle a ouvert il y a seulement quelques mois pour les périodes des fêtes. Alors, idée un petit peu folle, elle décide d'embaucher sa grande sœur, qui est carrément borderline, pour l'aider à maintenir à flot sa librairie pendant les périodes de Noël. Un matin, Alice retrouve sur le comptoir un livre intitulé Qui doit mourir. Quand elle le remet à sa place sur l'étagère, un post-it y est marqué Qui avec un point d'interrogation. Commence alors un enchaînement de phénomènes tous plus étranges les uns que les autres. La tension est de plus en plus palpable entre les deux sœurs et les symptômes de Romy s'accentuent davantage. Alice ne se sent plus en sécurité au sein du cocon qu'elle s'est créé en elle-même, donc elle tente de se raisonner jusqu'au jour où elle apprend qu'un de ses clients qui avait ingéré un de ses cupcakes est mort. Voici un page turner en bonne et due forme, ça c'est moi qui vous le dis. Je l'ai genre littéralement commencé hier soir et on est le lendemain, en début d'après-midi. Donc bon, voilà. En lisant, j'ai beaucoup pensé en fait au polar de Freda McFadden, enfin au thriller pardon, de Freda McFadden, c'est sensiblement la même chose. On soupçonne tout le monde, mais le dénouement est impossible à déjouer. En ça, je salue le travail de l'autrice. Pourtant, je ne ressens rien vis-à-vis de cette lecture. Je trouve que le plot twist en fait est too much
et que l'ensemble est trop tiré par les cheveux. En soi, ça me frustre un petit peu parce que Angelina Delcroix, c'est un peu l'autrice phare du moment qui est en vigueur de thriller. Et du coup, j'ai un petit peu hâte quand même de lire autre chose. Enfin, pourquoi pas réessayer avec un autre roman d'elle. Je crois que c'est elle qui a écrit Mémoire d'un expert psychiatre. Donc je pense que ça pourrait être sympa de tester ça. Je crois qu'elle avait écrit un autre thriller de Noël, je me souviens plus du titre. Si je le retrouve, je le mettrai à l'écran. Qui pour le coup, lui n'avait pas trop été apprécié, donc je le lirai pas, je pense. Mais ouais, Mémoire d'un expert psychiatre, on en a entendu parler partout, avec de bons avis généralement, donc ça me tente plutôt bien. Mais j'avoue, ça m'a un peu refroidi avec ce que je viens de lire, parce qu'en soi, bah. Ouais, en fait, ça m'a juste pas plu parce que ça part dans tous les sens, en fait. C'est juste ça. Et même les actions en elles-mêmes, tout ce qui se passe, je trouve ça vraiment too much. Du coup, c'est un petit peu un flop pour mon thriller de Noël, mais c'est pas très grave, on va dire. J'aurai tout le mois de décembre pour en lire d'autres. Je vais donc commencer Les yeux des reines sont bleus en hiver de L.M. Volange, celui-ci publié chez les éditions Lemon. Et j'ai appris, en fait, je savais pas, mais que c'est une romance interactive. C'est-à-dire que c'est une histoire dont on choisit la fin. Dinguerie un peu. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Et je sais pas combien il y a de choix, mais pourquoi pas tous les faire pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà. En tout cas, il me tente vraiment bien et les sujets abordés ont l'air d'être plutôt sympas, ma foi. Donc j'espère que ça va être le cas. De toute façon, je vous retiens très vite au courant pour l'update final de cette vidéo. Reste milieu. Ouais, super. Passe. Oui, Ouais, voilà, c'est mieux, je pense. passe. Super. Reste, passe. Ouais, super. Passe. Arrête. Oh, oh, le sapin. Arrête. Tu veux? Ouais, cache. Oui, cache. Arrête. Ouais. Doucement. Et. Reste, cette fille. Oui, super. Trop bien. Ah, il l'a chopé direct là. Ah, il veut plus descendre. Arrête. Bouger. Voilà, Roule. Ouais, super. doucement. Pas bouger. Allez là.
J'ai lu Les yeux des reines sont bleus en hiver de L.M. Volange. De retour d'un très long reportage à Madagascar, Kelly, journaliste, pensait pouvoir passer Noël à Marseille en compagnie de sa famille. Néanmoins, elle va devoir remplacer son collègue au fin fond du froid de la Laponie. C'est un reportage qui portera sur un refuge de rennes pendant 2 mois. Surtout que, arrivée là-bas, elle se rend compte que son hôte, Mika, est aussi froid que son pays. Pourtant, peu à peu, la magie de l'hiver opère. La splendeur des paysages, les rennes qui sont adorables, et même Mika, un homme réservé qui a un cœur bien plus chaud qu'il ne laisse paraître. Tout cela ne laisse pas Kelly indifférente, et pourtant la date de son retour approche. Que choisira-t-elle ? Rester en Laponie ou rentrer à Marseille ? Ça, c'est à la lectrice ou au lecteur de choisir. J'avoue que je n'arrive pas à me situer concernant ce roman. Son point fort ? Son originalité. Le lecteur est carrément impliqué dans l'histoire, un peu comme vous savez ces jeux auxquels on jouait sur internet, adolescents, genre, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que vous voyez de quel jeu je parle, où vous savez il y a des personnages qui doivent faire des choix pour tomber amoureux ou pas, ou enfin bref, résoudre une enquête, etc. etc. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. À chaque chapitre, on peut choisir une suite différente à celle initialement prévue, ce qui donne une multitude d'histoires et une pluralité de fins possibles. C'est pour cela que je n'attribuerai pas de notes à ce livre, parce qu'en fait, il y a tellement de nombreuses histoires possibles que c'est pas possible de noter une histoire, vous voyez. Surtout que cette même histoire aurait pu être pensée différemment, donc voilà. Mais donc, cette originalité est aussi son point faible, à mes yeux. Je me suis pas réellement attachée à Mika, ni à Kelly d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir loupé plein d'informations essentielles, donc globalement, je pense ne pas être allée au plus haut potentiel de ce livre. Bref, peut-être devrais-je le relire avec des choix différents. Et dans ce cas-là, peut-être que je l'apprécierais un petit peu plus. Dites-moi si vous avez déjà lu un roman interactif. Moi, c'était mon premier in real life, genre, pas sur internet. Donc, en soi, l'expérience était chouette, mais bon, j'ai pas tant aimé que ça. Donc voilà, pour cette vidéo Booktube. En vrai, elle est pas super concluante, hein. Par rapport à la semaine précédente où j'avais lu, vous savez, mes prédictions 5 étoiles. Parce que autant Noël au Café des Oracles, j'ai quand même beaucoup aimé. Qui meurt à Noël, bof, je savais pas trop où me situer non plus. Et bah pareil pour Les yeux des reines sont bleus en hiver. Donc je suis pas hyper contente de ma sélection, mais en soi, ça m'a quand même fait du bien, vous voyez, de lire des romans autour du thème de Noël. C'est hyper réconfortant. Et je trouve que c'est important d'essayer de romancer un peu cette période, ce qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui, à partir de l'automne, ne se sentent pas très bien mentalement, physiquement, et j'en passe. Bref, on va pas parler de santé mentale, c'est pas le sujet. Mais du coup, ajouter ce genre de petites touches, je trouve que c'est assez essentiel en fait pour passer un bon automne, un bon hiver. Et voilà. Je ne sais pas si au cours du mois de décembre, je lirai d'autres livres de Noël, peut-être en vrai, pour essayer de remonter ma note de cette année finalement. En tout cas, j'étais très contente de filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En plus, on a fait quelques petites activités assez chouettes avec Tom, donc voilà. D'ailleurs, normalement, sauf si je change d'avis parce que j'aime vraiment beaucoup filmer mes lectures, mais je pense qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine de Noël, genre le week-end du 20-21 il me semble. Je serai en famille avec Tom, donc je pense qu'on aura juste envie de profiter et j'aurais pas envie de plancher sur le montage, trouver un point de connexion bien et tout. Donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo ce week-end-là. Après, je dis ça à tout moment, je changerai d'avis. Mais dans mes plans, pour le moment, j'ai pas prévu de filmer de vidéo, comme ça je serais même pas tentée de faire du montage, vous voyez. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, profitez bien de cette période des fêtes, qui n'est pas évidente pour tout le monde, je me répète, mais voilà. Je pense à toutes les personnes qui n'ont pas la chance de fêter Noël, ou qui aimeraient avoir leurs proches, mais que ce n'est pas possible, ou à celles et ceux qui sont seuls, ce n'est pas forcément par choix. Bref, je me lance dans un truc hyper triste là, mais on pense à vous, finalement, toutes ces personnes-là. Et voilà. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog.